Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes parvenus à notre douzième soirée de notre programme Sois fécond. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet chaque jour d'être à ses pieds comme Marie afin d'écouter la bonne parole du Seigneur. Nous remercions Dieu qui nous fait véritablement grâce de nous donner toutes ces révélations pour que nous puissions partager cela ensemble. Vous saviez, nous sommes toujours dans ce grand programme Sois fécond, Sois fécond. Et en ce 12e thème, nous partagerons avec vous sur le thème Isaac resta à Guérard. Je reprends, Isaac resta à Guérard. C'est un thème particulier qui, d'une certaine façon, fait partie du chemin vers la fécondité. Dans le développement, vous serez émerveillés de voir tout ce que nous allons découvrir au sujet de la fécondité dans cette portion. Je vous invite à lire dans le livre de Genèse 26, les 6 premiers versets. Genèse 26, les 6 premiers versets. Là, nous lisons au nom de Jésus. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans le pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Donc nous allons développer tout notre enseignement dans ce chapitre 26 de Genèse. Amen. Rappelons-nous, nous sommes dans un contexte où Dieu, après la mort d'Abraham, Isaac, son fils, se retrouvait à Guérard. Et il se retrouve dans un contexte où une famine va survenir, où il va se retrouver dans un contexte où il y aura véritablement une crise alimentaire. La Bible déclare ici là, outre que la première famine, donc il va être confronté à une difficulté terrible. J'ai envie de dire à une forme de stérilité, de sécheresse dans les domaines de sa vie. Il se retrouve quelque part où tout va mal, où rien n'avance, rien n'évolue. Il se retrouve dans un contexte où tout est bloqué, bloqué sur les affaires, dans les affaires, bloqué dans la famille, bloqué dans tous les domaines, où véritablement le ciel semble tomber sur lui. Il est dans un contexte véritablement difficile. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'imagine que chacun de vous, ou en fait que quelques personnes d'entre vous qui m'écoutiez, parfois ont traversé de tels contextes, ou même vous êtes en train de passer par une telle situation. Et c'est dans cette condition que Isaac va se lever pour aller voir le roi Abimelech. Il va aller vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérard. Il va vouloir quitter le pays. Il va vouloir fuir et aller en Égypte comme son père. La situation est difficile et Isaac veut fuir pour aller ailleurs. Isaac veut fuir cette situation. Vous savez, parfois vous traversez des situations compliquées. Vous faites face à des difficultés terribles. Tout va mal, rien n'avance et tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'aller ailleurs voir. Vous êtes dans un mariage qui semble ne pas avancer, qui semble être difficile et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous êtes dans une église et rien ne marche, vous êtes incompris, tout va mal, vous avez l'impression que rien ne donne, mais vous avez envie d'aller
ailleurs. Vous êtes dans un ministère et les choses ne décollent pas. Vous vous battez, mais tout est sèche autour de vous. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Le Seigneur est au courant de ça. Vous êtes dans une famille, rien n'avance, tout semble mal. Vous êtes dans des activités socio-professionnelles, rien ne donne, rien n'est en train d'avancer. Les choses ne bougent pas. Vous êtes dans une sécheresse, vous ne progressez pas et vous avez envie d'aller ailleurs. Vous êtes dans un pays comme le Cameroun par exemple et vous avez envie de fuir pour aller ailleurs. Je voudrais vous dire, reste à Guérard. Reste à Guérard. C'est le thème dont nous partageons avec vous ce soir. Isaac resta à Guérard. Peut-être aujourd'hui, Isaac, c'est toi. Tu as envie de quitter là où tu te trouves. Tu traverses un désert. Tu traverses une situation compliquée. Et tu as envie de fuir pour aller ailleurs trouver autre chose. Comme Isaac. Peut-être tu vis cette situation. Vous savez, Isaac, le grand homme de Dieu, dont les gens connaissent seulement la finalité de sa vie. Voilà aussi une partie, une saison de sa vie dont nous sommes en train de voir. Il y a eu un moment où il a voulu fuir. Il y a eu un moment où il a voulu tout abandonner et aller en exil, où il a voulu vraiment aller au front, si on peut le dire comme ça. Mais bien aimé, peut-être ça t'arrive. Peut-être tu es en train de vivre ça. J'ai envie de te dire, tu traverses le désert et tu as envie de quitter, de fuir. Non. Tel n'est pas toujours le choix. La Bible déclare que quand Isaac s'apprêtait à fuir, une situation va se passer. L'Éternel lui a paru et lui opposa à une telle idée. Et s'opposa à une telle idée. Le verset 2 nous dit, l'Éternel lui a paru et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays ici. On a envie de se poser la question, mais dans la famine d'Isaac, mais quand tout allait mal, mais quand les situations semblaient véritablement ne pas bouger, mais pourquoi Dieu ne lui apparaît pas? Que faisait Dieu? Pourquoi Dieu ne change pas sa situation, mais refuse seulement qu'il avance? Le texte nous dit, l'Éternel lui a apparu et lui dit, ne descends pas en Égypte. Je viens de dire à quelqu'un qui était sur le point de quitter, qui était sur le point d'abandonner cette situation, qui était sur le point de fuir son désert. Le Seigneur te dit, ne descends pas en Égypte. Je ne sais pas quelle est cette Égypte pour toi. Peut-être l'Égypte, c'est une situation. L'Égypte pour toi, c'est le fait de sortir de la volonté de Dieu pour te débrouiller. Rappelez-vous que dans un enseignement ici, là, nous avons dit, même si la promesse tarde, elle n'a pas dit débrouille-toi, mais elle a dit attends-la, attends-la. L'Éternel apparaît à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, mais reste ici, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans le pays-ci, séjourne dans le pays-ci. Oui, c'est là-bas que c'est difficile. C'est là-bas que rien ne semble aller. Oui, tu es dans une condition où tout semble être contre toi. Tu es dans une famille, tu es dans une église où tout semble être contre toi. Le Seigneur te dit, reste ici, séjourne ici. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu te trouves et les choses semblent ne pas bouger. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves et les choses semblent ne pas bouger. La solution n'est pas toujours de partir. Le Seigneur te dit, reste ici. Séjourne dans le pays. Écoutez, la Bible déclare, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. La Bible déclare, nos pensées n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Parfois là où tu penses que rien de bon ne peut sortir, c'est là-bas que ton bonheur est établi. Parfois là où tu penses que véritablement tu es totalement à terre et fini, c'est là que le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Le Seigneur lui dit, reste ici. Ici, c'est où? Ici, c'est peut-être cet endroit où des difficultés sont confrontées à toi. Ici, c'est cet endroit véritablement où les larmes ne font que couler. Ici, c'est cet espace où tu subis désert sur désert et tu as l'impression d'être abandonné. Et le Seigneur te dit, reste ici. Reste ici. Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, le bonheur n'est pas un pays. Le bonheur n'est pas un continent.
Le bonheur, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Peu importe où vous trouvez, peu importe la situation auquel vous faites face, peu importe le quartier où vous êtes, peu importe le travail que vous faites, la garantie de votre succès, ce n'est pas votre salaire, encore moins l'environnement, mais la garantie de votre succès, c'est que Dieu soit avec vous. Dieu donne une garantie à Isaac. Il lui dit, reste ici. Je connais la situation. Je sais que c'est dur. Mais je te donne ma parole. Je serai avec toi. En fait, alors, ce qui donne donc à Isaac de rester là-bas, ce n'est pas par suivisme. Ce n'est pas par fantaisie. Mais c'est parce que, en fait, Dieu donne la garantie qui sera là. En réalité, on ne reste pas quelque part pour rester. On ne part pas d'un endroit pour partir. Si vous voulez voyager, quitter l'Afrique, si vous voulez quitter une ville, vous ne le faites pas par suivisme, vous ne le faites pas par fantaisie, mais vous le faites sous la directive de Dieu. Le Seigneur dit, ne reste pas pour rester, mais reste parce que je serai avec toi. Il est important de se rassurer que là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Est-ce que là, dans la ville où vous êtes là, est-ce que le Seigneur est avec vous? Est-ce que dans le pays où vous êtes, est-ce que le Seigneur est avec vous? Est-ce que là où vous voulez partir, est-ce que le Seigneur est avec vous? Le tout n'est pas de rester. Parce que vous pouvez rester au lieu de votre malédiction ou au lieu de votre mort. Mais si le Seigneur vous dit de rester, si le Seigneur est avec vous, c'est la seule chose dont vous avez besoin pour réussir et être épanoui. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Séjournez ici. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut parfois être très complexe à saisir. Vous êtes dans une situation où vous voulez vous échapper et Dieu dit, reste là-bas. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur veut que tu sois là-bas. Le Seigneur veut que tu restes là-bas. Oui, cette relation où tu veux fuir, cette relation des fiançailles où tu veux rompre, parce que tu ne vois pas encore certaines choses. Parfois, le Seigneur veut que tu restes là-bas. Amen. Alléluia. Que faire, mes bien-aimés, quand les promesses de Dieu sont contraires à ce que nous vivons? Que faire? Que faire? Oui, Dieu nous dit de rester là. Mais que faire quand je vais? Comment rester ici alors que tout va mal? Comment rester ici alors que je suis dans une famine? Comment continuer à rester là, à croire aux promesses de Dieu alors que les choses n'avancent pas? Les choses dans ma vie sont contradictoires. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus à la Bible? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à venir à l'église, mais ne croient plus aux sermons, aux prédications? Est-ce que vous savez qu'à cause des situations difficiles par lesquelles les gens passent, il y a tellement de personnes qui n'arrivent plus à dire Amen à un message de l'évangile, qui n'arrivent plus à dire Amen à un enseignement? Mais bien aimé dans le Seigneur, comment faire? Que faire? Je vous donne ici 5 éléments, 5 attitudes qu'il faut adopter lorsque les promesses de Dieu ne sont pas encore concrétisées dans vos vies. Lorsque ce que vous vivez semble être contraire aux promesses de Dieu. Que faire? Premièrement, regardez le verset 4. Verset 4. Dieu dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous écoutez un message comme ça et vous regardez votre vie, il y a comme un grand fossé. Dieu vous dit, sois fécond, sois béni, sois élevé. Mais tu regardes ta vie, tu regardes les différents domaines de ta vie et tu as l'impression que tu n'avances pas. Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu te regardes et tu es dans un célibat qui dure et qui dure. Et tu as l'impression que les choses sont contradictoires. Que faire? Tu écoutes le Seigneur te dit que tu as la santé divine, qu'il t'a guéri et délivré, mais tu as l'impression d'être écrasé par une maladie. Que faire? Je te donne 5 attitudes. Première attitude, ne tombe pas dans le désespoir. Je reprends, ne tombe pas dans le désespoir. Lorsque vous faites face à une vie, à des réalités contradictoires, aux promesses de Dieu pour vous, ne tombez pas dans le désespoir. Continuez à rester accroché à cette promesse.
Le désespoir, c'est comme l'eau qui éteint le feu dans un foyer. Le désespoir est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous traversez le désert, lorsque vous passez par des épreuves, lorsque vous passez par des difficultés. Refusez le désespoir, refusez de déprimer, refusez de tomber dans des situations où vous n'avez plus d'espoir. Ne dit-on pas dans le monde que c'est l'espoir qui fait vivre? Mais bien aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans le désespoir. Deuxièmement, que faire? Pensez aux situations passées dont il vous a délivré. Lorsque vous faites face à des situations compliquées, difficiles, qui sont contraires aux promesses de Dieu pour vous, rappelez-vous des choses que hier Dieu a fait. Pensez à l'arrière, pensez au passé et souvenez-vous de tout ce que le Seigneur vous a délivré. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Souvenez-vous des multiples fois où Dieu a agi en votre faveur. Souvenez-vous des fois où le Seigneur vous a sorti des situations. Rappelez-vous de ces fois-là où vous ne saviez pas si vous deviez vous en sortir, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous relever et vous en sortir de cette situation. Mais la main et la faveur de Dieu et sa fidélité vous a délivré. Pensez à cela et prenez courage. Pensez à toutes ces choses dont le Seigneur vous a délivré. La Bible dit dans le livre de Daniel 11, verset 32. Ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Dans le désert, face aux épreuves, il faut connaître son Dieu. Il faut se souvenir de ce que son Dieu est. Il faut se rappeler de qui est-ce que nous servons et de notre marche avec Dieu. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Souvenez-vous des choses dans lesquelles Dieu vous a sorti, des situations dans lesquelles il vous a délivré. Et prenez courage et continuez la bataille. Continuez la bataille. Numéro 3. Quelle attitude avoir lorsque vous faites face à des choses contraires aux promesses de Dieu? Continuez de croire et de confesser ses promesses. Je reprends. Continuez de croire et de confesser ses promesses. Écoutez, ce n'est pas parce que la réalité semble être contraire à la vérité de Dieu sur vos vies que vous allez abandonner. Continuez à croire à la vérité. Croyez à la vérité biblique, même si la réalité semble être contraire. Ne changez pas de langage. Continuez de croire. Croyez toujours à cela. Peu importe la situation, peu importe la réalité, les promesses de Dieu sont certaines et vous ne devez pas perdre la foi en ces promesses. Non, ne laissez pas que cela arrive. Je parle à une femme qui est toujours dans une situation où elle n'a pas encore enfanté son premier bébé et qui est là en train de vouloir abandonner. N'arrête pas de croire. Continue à croire à la fécondité de Dieu dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui a essayé de s'en sortir dans des entreprises et ça ne donne pas, qui continue de se battre, mais les choses ne donnent pas, les choses n'avancent pas comme Dieu a dit. Arrête de te lamenter, continue de croire. Je voudrais parler, mes bien-aimés, à quelqu'un qui d'une certaine façon a essayé de se marier, mais ne fait que tomber dans les mêmes choses, déception sur déception. Continue de croire aux promesses de Dieu. Ne te défocalise pas des promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. La Bible ne dit-elle pas que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lisons dans le livre de Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, versets 18 à 21. Là, il est écrit: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point, par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet
il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Chers bien-aimés, ne doutez pas de ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous a dit dans le secret, ne doutez pas en public. Ce que Dieu vous a dit dans sa parole, les révélations que le Seigneur vous a fait, les choses que Dieu a mis dans vos cœurs, peu importe la situation, peu importe la saison par laquelle vous passez, peu importe les difficultés auxquelles vous faites face, ne doutez pas. Je vous le dis, ne doutez pas, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ne doutez pas, continuez à croire et encore à ses promesses. Alléluia. Quatrième point, déclarez ce que vous voulez voir et non ce que vous voyez. Déclarez ce que vous voulez voir. Quand les choses auxquelles vous faites face sont contradictoires aux promesses de Dieu dans vos vies, déclarez ce que vous voulez voir et non ce que vous voyez. Vous savez, il y a un contraste dans la vie. Parfois, nous avons ce que nous vivons et nous voyons, et nous avons ce que nous voulons voir. Parfois, ce que nous voulons voir, ce sont les promesses de Dieu. Dieu vous a promis des choses, et c'est ce que vous voulez voir. Mais ce que vos yeux voient sont parfois contradictoires à ce que vous voulez voir. Alors, quand vous faites donc face à une telle situation, déclarez ce que vous voulez voir et non ce que vous voyez. Je prends un exemple. Vous n'avez pas encore d'enfant physiquement et vous voulez des enfants. Au lieu de déclarer que vous êtes stérile, au lieu de déclarer que vous n'avez pas d'enfant, et que vous êtes dans l'incapacité, déclarez que vous avez la fécondité en vous et que vous aurez votre enfant. Déclarez cela. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je reprends. La vie et la mort, ça c'est dans le livre de Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, au travers de votre langue, vous pouvez changer votre destination. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, la parole a une force, la parole a une puissance. Et même dans le monde des ténèbres, c'est toujours la parole qui est utilisée. Tout a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. Alors, vous devez savoir que par votre parole, vous créez des choses avec. Vous êtes ce que votre parole déclare. Vous êtes ce que vous croyez. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce que vous déclarez? Vous devez faire attention à vos déclarations et à vos confessions. Déclarez ce que vous voulez voir. Ce n'est pas parce que vous vivez dans une famine, vous vivez dans une douleur, dans une difficulté, et que vous allez commencer à déclarer que vous êtes maudit et que votre vie ne vaut pas la peine. Non! Il ne faudrait pas qu'une saison mauvaise de vos vies vous fait penser et déclarer que vous avez une mauvaise vie. Non, peu importe ce que vous traversez, déclarez ce que vous voulez voir. Levez-vous le matin, commencez à déclarer, faites la confession de foi, commencez à dire ce que vous voulez voir, commencez à parler, utilisez votre bouche et prophétisez sur vos vies, déclarez des choses sur vos vies. Déclarez ce que vous voulez voir. Arrêtez de déclarer des paroles pessimistes. Arrêtez de déclarer des mauvaises déclarations sur vous. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Oh, chers chrétiens, nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons qui nous dirige. Ce n'est pas ce que nous voyons. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de voir son âge passer, ce n'est pas ça qui doit te diriger, mais c'est ce que tu crois qui doit t'orienter. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de voir une maladie, en train de voir un certain verdict du médecin. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu vois qui te dirige, mais c'est ce que tu crois qui te dirige. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que ses yeux voient semble le décourager. Commence à te focaliser sur ce que tu crois, parce que c'est ce que tu crois qui dirige les enfants de Dieu. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons parce que nous croyons. Alléluia. Saints, accrochez-vous à l'alliance. Je reprends. Accrochez-vous à l'alliance. Quand tout va mal, quand les choses semblent ne pas aller comme vous voulez, quand les choses semblent ne pas s'aligner avec les promesses de Dieu dans vos vies, accrochez-vous à l'alliance que Dieu a fait avec vous. Genèse 26, verset 3, dont nous avions lu tout à l'heure. Il est écrit,
Genèse 26, verset 3. La dernière partie. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu avait une alliance avec Abraham. Et il dit à Isaac, cette alliance va s'accomplir. Nous avons une alliance avec Jésus. Nous devons établir également des alliances avec Dieu. Et l'alliance que Dieu a avec nous s'accomplira. Donc peu importe ce qui arrive, tenez-vous accroché à l'alliance que vous avez avec Dieu. Cette alliance que vous avez bâtie avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Il est votre Père et vous êtes son enfant. Et il y a ce lien qui nous liera toujours jusqu'à la mort entre le Père et nous. Nous avons une alliance. Accrochez-vous à l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. L'alliance parlera toujours. Et cette alliance a été conclue par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alors, l'alliance est quelque chose qui parle au-delà de tous les verdicts. Alléluia. Isaac resta à Guérard. Le verset 6 nous dit, Isaac resta à Guérard. Après que Dieu ait fait toute cette conversation avec Isaac, Isaac a accepté d'obéir. Isaac resta à Guérard. Il obéit à Dieu. Guérard, c'est où? Guérard, c'est ce lieu de détresse. C'est ce lieu d'épreuve. Guérard, c'est ces situations qui perdurent et qui semblent être compliquées pour toi. Guérard, c'est ce lieu ce lieu de pleurs, de larmes, de douleurs. Guérard, c'est ce lieu où tu as envie humainement de quitter. C'est ce lieu inconfortable, mais où Dieu veut que tu restes. Isaac resta à Guérard. Je voudrais dire à quelqu'un, reste à Guérard encore un peu de temps. Encore un peu de temps et tu verras la main de Dieu. Encore un peu de temps et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Encore un peu de temps et le Seigneur te sortira de cette situation qui semble être impossible. Isaac resta à Guérard. Et Isaac s'aima dans ce contexte. Le verset 12 du chapitre 26 nous déclare, Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous vous rendez compte? Isaac, qui était au début dans la famine, le texte nous dit qu'il voulait fuir. Dieu l'a convaincu de rester et par obéissance à Dieu, il est resté. Et maintenant, il veut s'aimer. Isaac s'aima. Isaac s'aima. Oui, c'est difficile, mais sème. Parce que lorsqu'on sème, il y a toujours la douleur. Lorsqu'on sème, il y a toujours les larmes. Lorsqu'on sème, il y a toujours les pleurs. C'est ainsi que la Bible déclare, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans une période de sémailles, qui sont dans une saison de leur vie où ils sèment dans les entreprises, où ils sèment dans leur couple, où ils s'aiment dans des relations, où ils s'aiment dans leur ministère. Ça peut sembler ne pas vouloir, ça peut sembler ne pas être beau à voir, ça peut sembler ne rien donner, mais Dieu bénira cette sémence. Vous devez s'aimer. S'aimer dans ce lieu. Oui, s'aimer là où vous êtes. Ne vous dites pas que le meilleur est ailleurs. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Le bonheur est là où Dieu veut que vous soyez. S'aimer. Isaac s'aima. Isaac s'aima. L'Éternel rendu Isaac prospère dans ce pays-là. Dans un pays étranger. Le même pays où tout allait mal. Le même pays où il y avait la famine. Dieu a décidé de distinguer Isaac. Écoutez. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portaient envie. Voilà la fin de l'homme. Alléluia. Vous savez, la vie est faite de saisons. Isaac était dans une saison d'épreuve, d'humiliation, une saison difficile. Et pendant qu'il traversait sa saison difficile, il voulait fuir. Un peu comme toi.
Tu as envie de fuir ta vie. Ta propre vie ne te plaît plus. Parce que tu es dans une saison de pleurs. Ne te dérange pas. Cette saison passera. Coopère avec Dieu dans cette épreuve et dans ce désert par lequel tu passes. Et sème. Sème, même si c'est dur, même si c'est avec des larmes, sème. Le Seigneur va bénir. L'Éternel a béni la sémence d'Isaac. Vous comprenez qu'il faut s'aimer quelque chose pour que l'Éternel bénisse. L'Éternel a béni et il récolta au centuple. La Bible dit, cette année-là, l'année où c'était difficile au début, ce n'est pas parce que l'année a commencé difficile que ton année finira mal. Ce n'est pas parce que ton année a commencé très mal qu'elle finira comme ça. Cette année-là où Isaac avait sémé, Isaac a récolté au centuple. Écoutez-moi bien. Le livre d'Esther ne commence pas avec elle. Le livre d'Esther ne commence pas avec son histoire. Écoutez bien. C'est pas parce que votre vie n'a pas commencé rose qu'elle finira par rose. Ce n'est pas parce que votre vie a commencé dans des douleurs, dans des blessures, dans les difficultés qu'elle finira de la même manière. Isaac est en train de récolter au centuple parce que Dieu a béni. Le texte nous dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quelle fécondité! Quelle fécondité! Vous voyez que la fécondité, c'est le résultat d'un processus. Imaginez que Isaac s'était arrêté en route. Imaginez que Isaac avait fui Guérard pour aller en Égypte. Cette fécondité n'aurait pas eu lieu. C'est pourquoi vous devez rester là où Dieu vous veut. Soyez là où Dieu vous veut. Sinon, il n'y aura pas de fécondité. Si vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, il n'y aura pas de fécondité. Même si vous êtes dans un lieu prospère, si vous n'êtes pas à votre place, il n'y aura pas de fécondité dans votre vie. Amen. Il n'y aura pas de fécondité dans votre vie. Dieu a béni Isaac. Il a prospéré. Lui qui voulait fuir la famine hier, aujourd'hui, est maintenant propriétaire de nombreux troupeaux et de beaucoup de biens. C'est ça la fécondité. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je prie pour quelqu'un qui traversait des difficultés, qui était dans son guérard, qui est dans son guérard et tout semble mal aller, tout semble être difficile et dur. Il a même envie de fuir, tu as envie de fuir, tu veux quitter cette situation parce que les larmes coulent dans tes yeux des nuits comme des jours. Je prie que le Seigneur te donne de rester là où il veut que tu sois. Je prie que le Seigneur soit avec toi et qu'il t'ouvre les portes, qu'il te distingue et que tu passes des zéros à héros. Je prie que pendant que tu traverses ce désert, que la présence de Dieu soit avec toi, que le Seigneur t'accompagne. Je prie pour quelqu'un qui vit des déserts, des difficultés et qui a envie de s'échapper comme Isaac de Guérard. Ne t'échappe pas, que la présence de Dieu soit avec toi et pendant que tu restes avec Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Et il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit ton investissement afin de faire de toi un homme prospère et fécond. Reçois la fécondité de Dieu. Reçois la fécondité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez et commentez.